Bonjour mes étoiles lumineux et lumineuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous faire une petite guidance intemporelle. Elle est valable à partir du moment que vous écoutez ce vidéo. La petite guidance, je vais utiliser le paquet de cartes d'oracle de guidance spirituelle, guérison de l'âme. C'est de l'auteur Véronique Dubois. Donc, je vais brasser les cartes. Donc, en premier lieu, nous avons 4 cartes ici que j'ai pu tirer du paquet Guérison de l'âme. La première que nous voyons ici avec une belle illustration de deux personnages semblent en tenue amérindienne. Si on voit les plumes dans les cheveux, les fleurs, les petits chaussons en peau d'animaux ici. Une personne qui semble être avec une pipe. Donc, c'est une très belle illustration. Ce qu'on lit ici, le repos et la paix de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? Apprendre à respirer consciemment et à entrer en nous-mêmes en nous choisissant. Bon repos, vous le méritez. Qui a dit que la vie était une course à obstacles? Donc de là, c'est pour cette raison qu'on voit une femme un petit peu il semble faire une sieste, puis un homme allongé près d'elle qui semble profiter de la nature et fumer une petite pipe. Donc, tout simplement pour vous encourager à vous reposer, à prendre les choses tranquillement, à prendre de petites pauses de temps à autre pour reposer, apaiser votre âme et apprendre à goûter chaque moment de la vie sans être tout le temps dans l'empressement. Donc, vous voyez de quelle manière est-ce que ça résonne avec vous. Si ces temps-ci, vous ressentez un petit peu de stress et un petit peu d'anxiété due à une surcharge d'activité dans votre vie ou vos semaines, n'est-ce pas? Vous verrez de quelle manière que ça résonne en vous. La seconde carte ici, l'œil invisible. Très belle illustration. On voit des animaux, on voit des plumes, on voit des belles couleurs, des colombes, deux personnages avec les yeux fermés. On voit un hibou ici. Très, très beau. Donc, l'œil invisible. Que lit-on? Ici, nous lisons. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure et à ce que vous connaissez, pour entrer en vous et ouvrir l'œil qui s'y trouve. Il se peut que vous ne voyez rien. Si c'est le cas, que vous dit votre voix intérieure? La foi est la plus grande preuve d'amour que vous aurez jamais. Donc, ce que les guides nous encouragent à comprendre ici, c'est qu'a priori, ils nous encouragent à reprendre contact avec nous-mêmes, reconnaître que notre première meilleure amie dans ce cheminement de vie, c'est nous-mêmes. C'est de s'accorder cette paisibilité, de nous entendre avec nous-mêmes, de se comprendre nous-mêmes, comprendre nos désirs, comprendre nos passions, comprendre ce qui nourrit notre bien-être, comprendre qui aussi nourrit, nous enrichit, nous encourage à voir le verre à moitié plein, non à moitié vide. Nous encourage aussi à comprendre dans quel environnement que l'on baigne et qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous construit plus solidement pour être en paix et en harmonie avec nous-mêmes et avec la vie. Donc, de manière à comprendre tous ces éléments-là, il faut être en paix avec nous-mêmes. Il faut pouvoir être en accord avec notre personne et cela, c'est aussi une grande manière de s'accorder beaucoup d'amour envers nous-mêmes. Donc, l'œil invisible, c'est notre intuition, notre œil intérieur. Il faut avoir cette foi que notre personne importe autant
que les autres. D'accord? Cette foi en amour envers nous-mêmes nous permettra par la suite de pouvoir avoir suffisamment de force pour aimer autrui. Si on fait l'inverse, éventuellement, vous allez tomber dans un sentiment d'insécurité, de vulnérabilité, d'impuissance et de dévalorisation personnelle, et c'est ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est très important de prendre toujours ce temps d'introspection pour se connaître soi-même, de manière à par la suite avoir suffisamment d'énergie et d'amour pour donner à autrui. Ok? Ça, c'est la seconde carte ici. La troisième carte que nous lisons. Apprendre à s'aimer et à aimer la terre. Changez votre perception. Apprenez à voir le divin en vous et en ce qui vous entoure. C'est très bien. Cette carte veut dire plus ou moins la même chose que l'œil invisible ici. En fait, non seulement ça nous encourage à nous aimer passionnément, à s'accorder du mérite, à comprendre aussi nos parts de lumière, c'est-à-dire tous nos atouts, et aussi apprendre à aimer et comprendre aussi nos parts d'ombre, c'est-à-dire nos défauts, et de quelle manière est-ce que nos défauts se manifestent. Les comprendre, c'est aussi pouvoir avoir un meilleur contrôle par rapport à nos vulnérabilités comportementales. De cette manière, on est plus en mesure de tempérer nos émotions lorsqu'on comprend de quelle manière est-ce que ça se manifeste. Qu'est-ce qui les provoque à se manifester, nos défauts. Donc, c'est ça aussi, se connaître soi-même. Ce n'est pas uniquement connaître nos passions, ce n'est pas uniquement connaître tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous motive, c'est aussi, parce que ça c'est toute la part de lumière, mais c'est aussi comprendre tout ce que nous n'apprécions pas, tout ce que nous n'aimons pas, puis comprendre de quelle manière est-ce que notre tristesse, notre frustration, notre colère se manifeste pour pouvoir ainsi mieux tempérer nos émotions. Et par la suite, ça nous permet d'être mieux en contact avec l'environnement et mieux se donner à notre maximum dans notre environnement. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on cherche à... on sait de quelle manière est-ce que nous sommes où est-ce que nous sommes à notre meilleur dans l'environnement et de quelle manière est-ce qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Et on sait aussi pertinemment l'environnement qui nous est guère constructif, qui ressort la part d'ombre de nous-mêmes. Non tant pas pour chercher à éviter, c'est ce que les guides me disent, ils me disent, c'est non pas pour chercher à éviter, mais aussi c'est chercher aussi à apprendre à se comprendre, à comprendre notre personne, et aussi à comprendre que l'humain n'est pas parfait en soi. Vous-même, vous n'êtes pas parfaite. Vous n'êtes pas parfaite. Toutefois, vous savez, vous reconnaissez de quelle manière est-ce que vous pouvez manifester le meilleur de votre perfection et ainsi donner votre maximum dans votre environnement et aussi implanter, de cette manière mieux implanter ce qui serait enrichissant pour votre entourage et même que ce soit dans votre entourage familial, sentimental, professionnel ou encore dans vos activités, vos loisirs. D'accord? Il y a des gens qui sont sûrement aussi des gens très sensibles à la nature parce qu'on voit beaucoup d'animaux. Pour certaines personnes, ça va leur parler. Mais les guides me disent aussi que les gens qui savent que leur énergie s'élève leur énergie s'élève beaucoup plus rapidement et positivement lorsqu'ils sont dans la nature ou encore au contact des animaux. On les encourage fortement à maintenir ces habitudes et de rester dans cet environnement afin de maximiser l'élévation de leur énergie parce que ça les apaise et
et c'est très bénéfique en soi pour les gens qui aiment être dans la nature, comme cette femme ici qui semble être épanouie dans la nature. Donc, il y a apprendre à s'aimer et par la suite à aimer la terre. Donc, voilà pour cette troisième carte. La dernière carte ici, naître de soi. On voit une femme qui siffle dans une flûte. C'est bon. Que lit-on? Nous lisons ici. Nous naissons chaque fois que nous nous sentons prêts à plonger vers l'inconnu et à foncer vers des portes closes. Nous naissons plusieurs fois au cours de notre vie. Et chaque fois que nous acceptons de nous dépasser et de poser un geste que nous n'avions jamais osé auparavant, de peur d'être jugés. Donc, ce que je ressens dans ce message, c'est qu'il nous encourage à voir, dans notre cheminement, il nous encourage à voir les obstacles ou les événements déstabilisants comme des opportunités de renaître. D'accord? Parce qu'effectivement, lorsque on vit une situation qui est inconnue, qui est déstabilisante, frustrante, un événement qui est si inattendu qu'on a l'impression qu'on n'a pas de mécanisme d'adaptation pour pouvoir prendre en charge la situation, gérer la situation, poser des actions pour pouvoir résoudre la situation. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, ce que les guides nous disent, c'est de voir cette situation non pas comme une chute, mais comme une opportunité de renaître de nouveau. Parce que aussitôt que nous confrontons cette situation déstabilisante, nous mettons des cordes à nos arcs, ok? Parce qu'on réalise qu'on a beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de sens de la créativité, beaucoup plus de confiance en soi que l'on pensait auparavant, car c'est ce qui est bénéfique une fois qu'on a traversé la problématique, une fois qu'on a concrétisé des projets alors qu'on ne pensait ne pas être en mesure de le faire. C'est ce qui est magnifique une fois que ces obstacles sont franchis. On réalise qu'on a beaucoup plus en nous qu'on ne le pensait. Puis, ça vous rend définitivement émotionnellement épanoui et beaucoup plus fort. Et vous avez une grande satisfaction de vous-même par la suite. Et vous n'avez plus peur par la suite de rencontrer d'autres, j'aime dire l'expression, d'autres challenges, parce qu'après, ce sont plus des situations troublantes et dérangeantes et attristantes. Non, ce sont des opportunités de naître de nouveau, naître de soi. Donc, voilà. Donc, c'est beaucoup de... L'ensemble de ces messages, ça revient vraiment à l'élément d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à avoir confiance en soi-même et d'apprendre à comprendre que la vie, c'est une aventure, ok? Ce n'est pas comme ce n'est pas un labyrinthe où est-ce que nous n'allons pas trouver de porte de sortie, où est-ce qu'on peut se perdre. Non, au contraire, c'est comme si on rentrait plutôt dans une forêt enchantée. C'est de cette manière qu'il faut le voir, parce que c'est de cette manière que les guides nous permettent de nous rappeler qu'on est un trésor, même dans les événements qui sont alarmantes, déchirantes. Tout est une question de relativiser la situation et de voir les choses de manière optimiste et non de manière malheureusement péjorative ou avoir l'impression que vous confrontez des événements qui pourront vous être
destructrices d'une quelconque manière. Non, bien au contraire. Ce sont des événements pour vous donner l'opportunité de vous découvrir beaucoup plus de force et de capacité en vous-même que vous ne le pensiez. Et c'est ce qui est bien, c'est que les guides nous rappellent toujours dans ces messages que ce qui est à l'intérieur est aussi important que la manière que vous allez laisser votre empreinte à l'extérieur, dans votre monde, dans votre entourage, dans votre environnement. Et de la manière, de la manière pour s'y prendre, pour laisser la meilleure des empreintes positives dans votre environnement, dans votre cheminement de vie, c'est d'être épanoui avant tout avec vous-même et de se connaître soi-même. Donc voilà, avec ces 4 belles cartes, le repos et la paix de l'âme, l'œil invisible, apprendre à s'aimer et à aimer la terre et naître de soi. Voilà tout. J'espère que vous avez apprécié cette petite guidance et j'espère que celle-ci vous a parlé. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Et à la prochaine!